Et on est à l'ère donc des business en ligne. Ok. Les business en ligne sont en fait ce qui c'est devenu l'un des plus grands moteurs de l'économie d'aujourd'hui. Les transactions en ligne aussi, le commerce électronique qui avait commencé avec les mouvements d'Amazon et compagnie et tout. Donc, commerce électronique, c'est vraiment là où le monde, où le commerce se retrouve vraiment en tant que tel. Oui, on a encore une grosse présence du commerce traditionnel, c'est sûr, hein, mais le commerce électronique est vraiment donc, c'est le futur. On est vraiment donc au 21e siècle. Donc là, on continue. OK, donc on va aller droit au but. OK, mes amis. Donc, avec ça, ce que l'on veut ici, c'est que euh, notre concept PartnerCo, c'est qu'on recrute activement, OK, donc des équipes de vendeurs. C'est vraiment ça. On est dans la vente, n'ayez pas peur de la vente, mes amis. N'ayez pas peur de la vente quand on entend la vente. Là, oh, moi, je ne suis pas vendeur. Non, merci, merci. Je ne suis pas vendeur, je ne suis pas vendeuse. On est prêt à courir, on est prêt à partir en courant. Non, non, non. Mais on ne peut pas de la vente. Si on est passionné, si on est en feu, si on a la plus belle histoire du monde et qu'on est enthousiaste à la raconter à quelqu'un, je veux dire, il y a plus de peur, là. Oui, toute l'idée de la vente, quand on dit que je ne suis pas vendeur et tout, c'est que la personne n'est pas en feu par quelque chose. Retenez bien ça, c'est des enseignements hyper importants. Quand quelqu'un vous dit, OK, ah, je ne suis pas vendeur, je ne suis pas vendeuse, c'est que la personne n'a pas encore été mise en contact avec quelque chose qui la met en feu, quelque chose qui allume la passion en elle. Parce que dès l'instant où on a la passion en nous, OK, ben, veux-tu m'épouser? OK, c'est la passion qui parle là. Vous voyez un peu? OK? Il n'y a pas question, oh, ben, je suis pas vendeur, je suis pas vendeuse. Si on veut épouser quelqu'un, ben, on va demander, veux-tu m'épouser? C'est une vente, ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est connecté à la passion. C'est connecté à un feu, une conviction. Je suis convaincu que c'est la femme de ma vie. Veux-tu m'épouser? Vous voyez un peu ce que je veux dire? OK? Donc, c'est ça la vente. La vente est basée sur une conviction, une passion. Et quand on est illuminé, on y croit et il y a une passion qui se rajoute à ça. On veut partager. Et quand on partage là-dedans, les gens sont touchés par le côté partage parce qu'on fait un transfert émotionnel. Et dans ce transfert émotionnel-là, vu que les êtres humains sont des êtres émotionnels, ils vont prendre leur portefeuille, sortir le cash, l'argent, le transfert, peu importe. OK? Et vous payez justement ce que vous leur avez donc présenté parce que c'est l'émotion en fait qui parle. C'est pour ça que quand les vendeurs de maisons vendent des maisons, ils vous montrent la chambre pour le bébé. OK, ils savent que vous êtes une famille, on va dire, vous attendez un enfant, bien vous avez des jeunes enfants. Ils vont dire, par exemple, ben, voici une chambre qui serait bien pour le bébé. Comme ça, la maman peut visualiser, OK, oui, c'est vrai. Et là, l'émotion embarque et finalement, OK, c'est une bonne maison, on va l'acheter, quoi. OK? Donc voilà. Donc ici, ce que l'on fait, c'est qu'on recrute activement, OK, une équipe de revendeurs ou bien des équipes de revendeurs. On bâtit des équipes de revendeurs, de vendeurs. C'est vraiment ça. On bâtit des équipes de vente. N'ayons pas peur du mot vente, mes amis. C'est exactement ça que l'on fait. C'est ça le cœur de l'économie. Il n'y a pas d'économie sans vente. OK? Le fait que les gens ont des emplois, c'est que la compagnie qui les a engagés vend quelque chose. Il y a des transactions quelque part. Donc, n'ayons pas peur du mot vente. OK? De grâce, OK? Cherchez à être en feu. Cherchez à y croire à quelque chose. Cherchez à croire en quelque chose qui vous allume. OK? Dès qu'on croit en quelque chose qui nous allume, on est prêt à raconter la plus belle histoire du monde autour de nous. OK? Et quand on raconte cette plus belle histoire autour de nous et tout, on fait des ventes. OK? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour démystifier. OK? N'ayez pas peur. Alors, on a ici ce qu'on appelle le passive IPA. C'est quoi? Donc, IPA, c'est activité productrice de revenus. OK? Donc, on a des activités qui produisent des revenus de façon passive. Et c'est là le thème d'aujourd'hui, le fameux copier-coller. Donc, on a un système ici où on poste 2 fois par jour. Minimum. Vous voyez, c'est écrit là minimum. Minimum. Vous leur dire qu'on peut poster beaucoup plus. Et c'est là qu'on peut poster soit un peu plus sur les témoignages des produits, ou c'est là qu'on complète avec notre histoire. Vous voyez? OK? On programme nos posts sur Facebook, OK, avec Boards. OK? Et je vous le montre là. Dans quelques minutes, là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on poste. OK? Aujourd'hui, vous allez être, OK? Euh, bien servi par rapport à ça, tout sera complet. OK? Donc, vous serez équipé, quoi. À la fin du Zoom, vous serez équipé pour pouvoir le faire. Donc, on poste minimum 2 fois par jour, 9 heures du matin et 15 heures. OK? Vous le programmez avec votre Facebook. On s'assure que notre Facebook est en mode professionnel parce que là, ça vous donne l'option de programmer pour plus tard et non pour tout de suite. OK? Et là, on peut programmer une semaine d'avance, un mois d'avance et ainsi de suite. Et toutes les campagnes sont faites pour vous. OK? Donc, voilà. Euh, euh, et tout, donc, et on fait ça tous les jours. OK? Le livre qui est là, OK, donc, de Darren Hardy, ça dit ici que on va jamais changer notre vie jusqu'à ce qu'on change quelque chose que l'on fait quotidiennement. OK? Donc, il doit y avoir quelque chose que l'on fait quotidiennement, pardon, et tout. Donc, ça dit ici, donc, the secret of your success is found in your daily routine. Donc, le secret de votre succès se retrouve dans votre routine quotidienne.
OK? Et j'ai parlé lors de mon séminaire là, de succès pour l'année, la nouvelle année. OK? Un très beau séminaire que je vous recommande de regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Je parlais de la définition de Jim Rohn. Succès, OK? Discipline quotidienne appliquée sur le temps. Erreur, échec, enfin, je vais dire plutôt échec, OK? Donc, erreur quotidienne, OK? Appliquée sur le temps. Vous vous rendez compte? Belle définition, ça. Discipline quotidienne versus erreur quotidienne. Ça veut dire que si on change le quotidien, on change le futur. Vous voyez? On change le quotidien, on change le futur. On répète le bon quotidien, on a une vie de succès. Si on peut répéter le bon quotidien, on a une bonne vie de succès. Si on répète le mauvais quotidien, ça résulte à une vie d'échec. Vous voyez un peu? Mais la bonne nouvelle ici, c'est que tout le monde peut reprogrammer son quotidien. Moi, j'ai pris des médicaments pour l'hypertension pendant 20 ans. On aurait cru que c'était juste pour toute la vie. OK? Changement de routine quotidienne, du coup, 20 ans de médicaments évaporés. Parce qu'aujourd'hui, je vis sans médicaments. OK? Par la grâce extraordinaire de Dieu. OK? Vous voyez un peu? Donc, on a tous la même opportunité de changer notre quotidien. Et qui change son quotidien et répète le bon quotidien aura un bon futur. On répète le mauvais quotidien, ben on se dirige vers un mauvais futur, quoi. Vous voyez un peu? Donc voilà. Donc, important de pouvoir comprendre ça et ne jamais vous départir du posting. Poster. Il peut arriver que oui, on n'a pas programmé nos 9h et 15h. OK? Comme moi, ce matin, j'ai programmé pour 9h22, parce que par le temps que j'ai fait ma programmation pour Boards, et on n'était pas loin de 9h, donc comme Facebook donne une marge de 30 minutes minimum, donc je ne pouvais pas faire 9h, parce qu'il faut que ça fasse 30 minutes d'avance minimum, donc je pouvais juste faire 9h22, parce qu'il était 8h52, donc j'ai dû le faire pour 9h22. Mais par contre, celui de 15h, j'ai mis 15h. Vous voyez? Donc, ce n'était pas parfait, ce n'était pas 9 et 15h, mais c'était 9h22 et 15h. Donc, ce n'est pas tellement grave. Ne vous tapez pas, OK? Ne soyez pas trop dur sur vous-même. OK? Si, oh, j'ai raté mon pause de 9h, pas grave. Si vous le faites à 9h30, pas grave. OK? Si vous le faites à 10h, en notant que vous avez mis un poste le matin et puis un poste l'après-midi. OK? Donc, voilà. Et pour éviter d'oublier de le faire en dehors des heures recommandées, programmez vos publications d'avance. OK? Donc, ensuite, une fois qu'on a passé 2 fois par jour, on doit travailler sur Messenger. C'est quoi travailler sur Messenger? C'est que les gens nous contactent généralement sur Messenger de Facebook. Parce que la plateforme principale qu'on utilise pour notre modèle copier-coller, c'est Facebook. On peut le faire ailleurs aussi. Moi, j'ai même ouvert un compte TikTok. Donc, je me lance dans les directions dans lesquelles j'ai jamais été dans le passé. Et voilà, quoi. Je suis encore en train d'apprendre TikTok. Mais jusqu'à là, ça se passe bien. Ça va bien donc, depuis que j'ai commencé, quoi. C'est très, très récent, mais ça se passe bien. Et tout. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle et tout ça et tout, donc j'ai des bons conseils, j'ai les stratégies. Donc, c'est quasiment comme avoir un coach qui vous dit quoi faire, quoi. Donc, je recommande à tout le monde de vraiment vous abonner avec l'intelligence artificielle et de pouvoir développer un portfolio personnel et tout, et de commencer à développer des stratégies adaptées à vous-même, quoi. OK? Donc, voilà. Parce que toutes les connaissances qui sont en ligne, donc, sont là, quoi. Et on peut vraiment vous donner des bons conseils, des bonnes stratégies, quoi, sans avoir lu tous les livres des gourous, quoi. Vous pouvez très bien le faire avec l'intelligence artificielle, quoi. OK? Donc, voilà. Alors, ensuite, on travaille Messenger, parce que les gens, généralement, nous contactent sur Messenger. OK? Ou mettre des commentaires dans le post. Moi, j'ai fait beaucoup de ventes. Dernièrement, j'ai recruté une dame et tout, qui vient de faire sa deuxième commande, parce qu'elle est très contente avec les produits. Mais cette dame-là, comment je l'ai recrutée? C'était pendant la campagne Sugar Stop que j'avais fait donc pendant les fêtes et tout, campagne qu'on avait fait juste au niveau de l'équipe là et tout. Et elle avait répondu à l'un de mes posts, pas en commentaire, pas en message ou Messenger sur Facebook et tout, juste sur mon post. Elle a juste dit comment est-ce que je peux avoir ce produit? Comme commentaire quoi. Et Dieu merci que ce jour-là, j'étais discipliné pour aller lire tous les commentaires et y répondre. C'est pour ça que je suis en train de dire ici, on doit travailler le Messenger. Messenger, c'est quoi? C'est qu'on va lire donc, on va répondre aux messages et on s'assure aussi d'aller lire tous les commentaires et d'y répondre. Mes amis, vous devez lire tous les commentaires. Donc, parce que si, admettons parce que quand on poste ici 2 fois par jour, les algorithmes de Facebook, quand on voit les commentaires, ben, ces algorithmes-là vont faire en sorte que vous serez rendu plus visible. Vous serez plus visible. Parce qu'on se rend compte que vous avez une belle influence, vous postez du contenu qui suscite beaucoup d'intérêt. Donc, Facebook, maintenant, vous favorise, vous priorise, quoi. Vous voyez un peu? Donc, imaginez maintenant qu'on a mis 10 commentaires donc, sur votre post et vous répondez à chacun des commentaires là, mais vos commentaires passent à 20. 15 commentaires, vous répondez à chacun des 15 commentaires, vos commentaires passent à 30. Et pour Facebook, c'est 30 commentaires, là. OK? Vous avez reçu 30 commentaires, vous répondez à chacun d'eux, ça prend du temps, oui, mais vous répondez à chacun d'eux, du coup, vous passez de 30 commentaires à 60 commentaires. Moi, j'ai des posts sur lesquels j'ai plus de 100 commentaires.
Pourquoi? Parce que j'ai peut-être reçu 50 à 60 commentaires, chaud, 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 sur Facebook, et en répondant à chacun d'eux, ça peut prendre 30 minutes à faire, et tout. Donc, du coup, je me retrouve avec 100 ou 120 commentaires, là. Vous voyez, ok. Vous voyez un peu? Donc, toujours aller faire attention au Messenger. Pourquoi est-ce il faut faire très attention, il faut faire très attention avec Messenger? C'est que les gens sont pressés sur Internet, très pressés. Il y a des ventes que j'ai faites parce que j'ai pu attraper la personne au moment où elle m'écrivait, j'ai répondu tout de suite. Sinon, sur Messenger, il y a des gens qui peuvent vous envoyer une question par rapport au produit. Si vous n'étiez pas là pour capturer, OK, la conversation au moment où c'était live, parfois les gens ne vous reviennent pas après, je ne sais pas moi, 3, 4 jours, parfois une semaine. C'est juste drôle avec Messenger, quoi. Par contre, si vous répondez à la personne là, 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 au moment où vous écrivez, vous répondez tout de suite, généralement, ça finit par une vente. Ouais. Donc, c'est très important d'être éveillé sur Messenger. Dès que vous avez la notification que quelqu'un vous a écrit personnellement sur Messenger, allez-y tout de suite et répondez immédiatement. Donc, on répond au post, OK, à tous les commentaires du post, vous devez y répondre parce que vous allez trouver là des gens qui ne vont pas vous approcher sur Messenger, mais qui vont écrire là où est-ce qu'on peut trouver ce produit, comme question dans les commentaires. OK? Donc, vous devez vous dépêcher d'aller identifier. Et même cette dame-là, Dieu merci que j'ai quand même pu l'enrôler parce que j'étais un jour en retard. Vous vous rendez compte? J'étais un jour en retard. Donc, elle avait posé la question le jour d'avant. Dieu merci qu'au moment où j'ai répondu, elle m'a aussi répondu. Et après ça, on a été se parler sur WhatsApp et puis je l'ai enrôlé, quoi. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelqu'un qui voulait vraiment avoir le produit, quoi. OK? Mais généralement, si on rate le moment clé, et tout, on peut perdre la personne parce que la personne peut aller après tomber sur un autre poste, peut-être de partenaire co, puis être enrôlé par quelqu'un d'autre, quoi. Vous voyez? Donc, on doit vraiment être très vigilant sur Messenger et aussi sur les commentaires dans les posts. Toujours être prêt à répondre aux commentaires tout de suite. OK? Non seulement c'est bon pour les algorithmes parce que ça double la quantité des commentaires, mais aussi, donc, vous pouvez attraper des clients lorsqu'ils sont chauds. OK? Voilà. Ensuite, donc, l'autre modèle aussi consiste à vendre les gouttes. OK? Le modèle de Partner Co, c'est vraiment la vente des gouttes. La vente des gouttes, c'est un peu comme le marketing de Partner Co, quoi. OK? C'est par la vente des gouttes qu'on ouvre les portes pour que les gens découvrent Noni, Moa et tout le reste. Donc, c'est les gouttes, en fait, qui sont comme la mascotte. C'est la mascotte, OK, qui attire le monde. Donc, on vend les gouttes et ce que l'on fait, c'est que c'est avec les posts de boards, OK, que je vous montre là dans quelques instants. Ça nous fait vendre les gouttes. Et quand les gens ont acheté au moins une boîte de gouttes minimum, et généralement on donne notre Smart Links, ou bien ceux qui achètent les produits en gros chez eux à la maison, ben, ils les envoient eux-mêmes par la poste, comme beaucoup font aux États-Unis et tout. Donc on vend les gouttes et idéalement, on convertit les clients qui ont acheté des gouttes, on les convertit maintenant en partenaires, quoi. OK? Donc ne jamais oublier, la vente des gouttes, c'est pour faire entrer les gens. Mais on doit maintenant les suivre de près, OK? Demander des suivis, comment ça va, comment tu te sens et tout, parce qu'ils n'ont pas juste pris une boîte de gouttes pour s'arrêter là. On sait très bien que s'ils n'ont pas pris au moins 3, 4 à 5 à 6 boîtes de gouttes, ils n'auront peut-être pas les résultats qu'ils veulent. Ce n'est pas avec une boîte de gouttes que le corps va complètement être rebalancé. Juste un rebalancement hormonal, à lui tout seul, prend à peu près 3, 4 mois. Donc, on a vraiment besoin de comprendre là que la première vente de gouttes, là, ça ne s'arrête pas là. Donc, mais on ne veut pas revendre au prix du détail. C'est ça qu'on recommande ici. On recommande ici, dans la communauté que Partner Co, on ne veut pas que la personne qui a acheté au prix de détail, OK, 200 $, 236 $, dépendamment de si on avait mis le code promo ou pas. OK, si on met le code promo, c'est 200 $ au Canada. Si on ne met pas le code promo, c'est 236 $. OK? Alors, si vous écoutez dans les formations avec Todd Roland et les différents leaders, vous allez souvent entendre que, ben, on ne recommande pas, OK, de charger à la personne pour un deuxième mois consécutif au prix du détail. Parce que si la personne aime déjà les produits et tout ça et tout, idéalement, on veut les convertir en partenaires parce qu'on veut on veut leur offrir les meilleurs rabais possibles pour qu'ils soient là pour très longtemps. Vous voyez un peu? Donc, on ne recommande pas. La vente au détail, c'est une fois, idéalement, pour que quelqu'un embarque. Mais on ne garde pas les gens sur le commerce de détail. OK? On recommande vraiment de faire une vente au détail, mais la deuxième vente, on veut la faire en tant que partenaire. OK? Donc, important de savoir ça. De ne pas garder les clients sur le commerce de détail. Non, 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 non. Première fois, oui. Mais après ça, directement, on les met sur, on les met sur, on les met donc sur le partenariat, quoi. OK? Donc, on vend les gouttes et on convertit donc les clients en partenaires d'affaires. OK? On doit rajouter des Reels et des Stories et des Lives sur notre Facebook. On ne se limite pas à poster juste 2 fois par jour. On doit vraiment donc être créatif. Et c'est là qu'on peut faire des Reels sur les produits, on peut faire des Reels sur les témoignages. Et c'est là aussi que, comme tout à l'heure, j'étais en train de parler de l'aspect quelle est votre histoire? C'est là, maintenant, vous avez la latitude totale, la liberté totale d'aller maintenant raconter votre histoire à travers les Reels, les Stories et les Lives.
OK? Racontez votre histoire. Donc, le récit de votre histoire se fait continuellement. Vous devez le répéter, le répéter et le répéter. OK? Tout comme on peut faire des reels sur les produits, des stories sur les produits et des lives aussi sur les produits. On peut faire un Facebook Live, une démonstration de comment est-ce qu'on prend les gouttes, etc., questions-réponses. Donc, il y a pas de limite. On peut faire toutes sortes de différentes choses, quoi. Mais il faut absolument rajouter des reels, des stories et des lives. Moi, par exemple, je poste en 3 dimensions. Ça veut dire quoi? Poster en 3 dimensions. Pour le même post, je fais toujours post, reel, OK, le reels et tout, donc reels, enfin reel pour un, et tout, et stories. Donc tous mes posts sont en 3 dimensions. J'ai le post lui-même, OK, j'ai la version reel et j'ai la version stories. OK? Et ce que j'ai remarqué aussi, parce que depuis que Facebook m'a monétisé, j'ai reçu mon premier chèque de monétisation, je n'ai pas encore encaissé, c'est encore dans le système de Facebook, c'était 7,27 $ américains, quoi. J'étais comme, ouh, et tout, donc il vaut à peu près comme 10 $ canadiens, quoi. Et fantastique, vous vous rendez compte, Facebook me paye maintenant pour mes posts. Facebook me paye, OK? Et tout, mais comment je suis arrivé là, c'est par rapport à la fréquence des posts et tout, qui a fait en sorte qu'ils m'ont élevé au niveau monétisation, quoi. Vous voyez un peu? Et tout. Donc, et je me rends compte que ce qui paye beaucoup, c'est les Reels. Les Reels payent beaucoup. Ils payent beaucoup d'argent sur les Reels et les photos et tout. Yeah, en tant que tel, quoi. Les stories, un peu moins, mais les reels et les photos, je me rends compte que quand je vois mon rapport de paye, là, on dirait que les reels et les reels et les photos, donc, ils sont pour beaucoup. Les musiques qu'on choisit, OK, si on choisit des musiques qui sont pas royalty free, on se partage les frais entre l'argent qui va à l'artiste et l'argent que Facebook nous paye à nous, quoi. Si on choisit des chansons qui sont royalty free, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de droits d'auteur dessus, des chansons utilisables par tout le monde, alors là, on est payé nos pleins, on est payé complètement, je veux dire, entièrement par Facebook. Mais en tout cas, ça, c'est pas PartnerCo, c'est Facebook en tant que tel, donc je ne vais pas continuer là-dessus parce que c'est pas nécessairement PartnerCo en tant que tel, quoi. Mais c'est bien de le savoir parce que si vous continuez à faire ça correctement, vous allez aussi être offert par Facebook l'option monétisation. Donc là, vous utilisez Facebook pour avoir des clients PartnerCo, mais Facebook vous paye aussi en même temps, quoi. Donc c'est vraiment extraordinaire, quoi, d'avoir un revenu passif et résiduel de cette façon-là. OK? Donc voilà. Alors, moi, je poste en 3 dimensions. Je me rends compte que les photos ont plus de succès que les Reels. OK? Comme par exemple, si je mets le même post, je mets la version photo et la version Reels avec musique, je me rends compte que dans la version Reels, il y a moins de commentaires que sur la version photo. Donc, les gens ont tendance à vraiment y aller pour les photos. Et Facebook me dit à chaque fois que tu mets une photo, ton outreach, je veux dire on va dire tes tentacules, OK? L'efficacité de tes tentacules est augmentée par 80, parfois ça me dit 200%, 300%, OK? Juste par le fait de poster une photo versus une vidéo. Les vidéos marchent aussi, les Reels marchent, mais j'ai remarqué que dans le comportement de Facebook ou les gens dans Facebook, quand je mets un post avec photo, donc l'impact est plus grand que la même photo en version Reels avec musique. OK, ça, c'est juste mes observations personnelles. Et Facebook aussi me le dit à chaque fois que quand tu mets une photo, ça me dit par exemple, la photo que tu viens de poster là, ben, ton outreach, OK, donc l'efficacité de tes tentacules pour rejoindre les gens a été augmentée de 350%, de 400%. OK, ça me dit à chaque fois les proportions de comment est-ce que les photos que je poste rejoignent les gens, quoi. Donc, je me rends compte que les photos ont je veux dire, une grosse attraction, mais bien sûr, n'arrêtez pas de toujours mettre photo, vidéo et puis et tout. Vous alternez, quoi. OK? Donc, voilà. Donc, moi, je poste toujours en 3 dimensions. Je mets un post avec photo. La même photo, je la remets en reel avec image, pardon, en reel avec musique. OK? Donc là, c'est un reel statique. C'est juste la photo avec la musique qui va avec. Et là, maintenant, le post, soit je le recopie dans le reel ou bien je fais une version abrégée que je mets dans le reel. OK? Donc voilà. Et comme je travaille français et anglais, je prends toujours la version française que je mets comme premier commentaire et je le mets comme commentaire épinglé dans mon premier commentaire, qui est la traduction en français du post que j'ai mis en anglais. Donc, je le mets comme commentaire épinglé, quoi. Que j'ai fait une comparaison. Je me suis rendu compte que donc, mon outreach est beaucoup plus fort quand je poste en anglais. J'aime la francophonie. Regardez, je vous parle ici en français et tout. Mais en termes de réceptivité, réactivité, le monde anglophone est plus agressif, plus enthousiaste à répondre et dire waouh, waouh, waouh et tout. Les francophones, psychologiquement, ont différents profils et on ne retrouve pas le même waouh, waouh, waouh que les anglophones ramènent. Même ChatGPT me l'a dit, que la psychologie et la réponse des gens francophones sur les médias sociaux est différente que des anglophones, quoi. C'est pour ça que la réceptivité anglophone est beaucoup plus grande, quoi. OK? Notamment, c'est pour ça que moi, j'ai fait comme un choix de poster généralement en anglais. Et je mets la traduction française comme commentaire épinglé. OK? Pin post.
OK? Comme pinned comment, pinned comment, commentaire épinglé. Comme ça, comme premier commentaire, c'est au-dessus de tous les commentaires, tout le monde peut le voir et les francophones vont pouvoir lire le commentaire épinglé en français, quoi. Et tout. Mais je poste vraiment principalement en anglais avec commentaire épinglé en français. Quand je poste en français, c'est vraiment si j'ai pas le choix, si c'est vraiment un truc francophone comme l'événement de Montréal, là, ben, je fais des posts en français. Mais même là, j'ai fait des posts en anglais aussi. Parce qu'il y a des anglophones qui ont des amis qui parlent français, quoi. Vous voyez un peu? Donc voilà. Donc en termes de la langue du médias sociaux qui domine, vraiment, c'est l'anglais. Mais on n'est pas obligé de juste faire ça en anglais, on peut faire ça dans la langue qu'on veut. Mais mon observation personnelle, même si j'ai le cœur pour la francophonie, je suis monsieur francophonie vraiment là. Ça fait des années que je défends la francophonie dans le marketing de réseau, dans l'entrepreneuriat. Je suis là toujours pour ramener la francophonie sur la carte et je continuerai et tout. La mission ne fait que commencer et tout. Mais stratégiquement sur les médias sociaux, je me rends compte que les réactions des gens, les commentaires qui vont élever votre influence viennent beaucoup plus des anglophones. OK? Observation personnelle. OK? Mais par contre, je mets toujours la traduction du post et tout comme commentaire épinglé en français. Comme ça, je sers les deux communautés, quoi. OK? Donc voilà. Bon, voilà. Alors, tout ça, ce sont des extras, bien sûr. C'est pas de la formation d'aujourd'hui, mais c'est des extraits que je rajoute. Ensuite, rajouter de nouveaux amis tous les jours. Moi, je le fais. J'ai appris ça lors des Zoom IPA calls. Donc, on rajoute des nouveaux amis tous les jours. OK? Facebook vous propose toujours de nouvelles personnes, quoi. Regardez les profils et tout. Si c'est quelque chose qui fait du sens, rajoutez-les, rajoutez-les. Parce que c'est à mesure de rajouter ces nouveaux amis que les personnes, donc, verront qu'est-ce que vous postez, quoi. OK? Et tout. Ensuite, c'est pas écrit ici sur le slide, mais je rajouterai à ça aussi. Rajouter de nouveaux amis, mais aussi souhaiter bon anniversaire aux gens. Quand vous voyez que c'est l'anniversaire de tel ou tel, allez dire bon anniversaire. Que vous le connaissez ou pas, allez dire bon anniversaire. Quand vous voyez, c'est ça, donc dites bon anniversaire, quoi. Parfois, c'est, on va dire, comme là, j'ai vu une église francophone, je ne sais pas si c'est basé en Europe ou en Afrique, c'était genre, bon anniversaire, pasteur tel. OK? Super connu dans le monde francophone. Et je regarde ça par les commentaires. Je regarde les commentaires, je vois que, oh, 14 000 commentaires pour l'anniversaire de ce pasteur, basé en Afrique ou en Europe, là, mais francophone. J'ai dit, OK, ben, je vais aussi dire, moi aussi, bon anniversaire. Donc, je vais là, je dis aussi bon anniversaire, tout simplement. Parce que ça se bien que dès que j'écris là, tous ceux qui sont là, quand je poste, ils vont voir qu'est-ce que je vais poster. Parce que Facebook fait la réciproque. Dès l'instant où on poste quelque part, c'est l'effet boomerang. Parce que la personne, OK, qui reçoit le commentaire de notre part, va automatiquement voir qu'est-ce que nous, on poste après. C'est un effet boomerang de Facebook. OK? Donc, vous visez quelqu'un que vous aimeriez bien avoir, vous aimeriez bien atteindre cette personne en termes de que la personne voie l'information. Allez sur sa page, commentez sur qu'est-ce qu'elle a posté. OK? Commentez si vous aimez bien et tout et tout. Soyons sincères toujours. OK? Commentez. Et vous savez très bien que dès l'instant où vous postez après, Facebook, on verra la réciproque, quoi. Elle verra aussi que ce que vous avez posté cette personne-là. OK? Donc, on rajoute des amis tous les jours. On souhaite bon anniversaire autant qu'on peut. OK? J'ai recruté des gens parce que j'ai souhaité bon anniversaire. Et après, quand j'ai posté sur les gouttes, ils ont vu mes gouttes. Ils m'ont même dit, oh, j'étais tellement touché quand tu m'avais souhaité bon anniversaire. Mais après ça, je me suis rendu compte que j'ai vu sur ton profil les gouttes et ça m'intéresse. Vous voyez? Alors que j'avais juste souhaité bon anniversaire. Mais j'avais appris ça au Happy École. OK? Au Zoom de formation, ils avaient très bien dit, souhaitez bon anniversaire aux gens. OK? Donc, soyez actifs dans ce sens-là. Donc, on souhaite bon anniversaire aux gens, on rajoute de nouveaux amis tous les jours. Tous les jours. Rajoutez 2, 3, 4, 5 amis tous les jours. Parce que c'est ça qui augmente votre base de visibilité. OK? Ensuite, on s'assure de faire partie des groupes de boosting. OK? Donc, les groupes sur Messenger ou sur Telegram et tout, où la communauté PartnerCo, les collègues PartnerCo se boostent les uns les autres. C'est quoi se booster? Se booster, c'est de mettre des commentaires sur les publications, quoi. Et je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce que ça marche. OK? Comment est-ce que lorsqu'un post est live, on prend le lien, on le met dans un groupe de boost et on demande à nos amis de nous booster. Booster, ça veut juste dire mettre des commentaires, quoi. Et quand on met des commentaires, Facebook voit les commentaires et vous rend beaucoup plus visible. OK, voilà mon téléphone. OK, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement, donc pour Boards, si on est sur Android ou bien Apple, donc iOS, on va juste aller, donc on va dire ici, on va dans le Apple Store. Voilà. Apple Store. OK. On va dans Search ici, on clique sur la loupe et on va donc aller écrire ici en bas. Donc, je vais écrire ici Boards, B-O-A-R-D-S. Voilà, et c'est celui-là ici, avec donc, en noir et blanc ici, Boards. Moi, comme je l'ai déjà, je vais juste cliquer sur Open. OK.
Donc, on clique sur Open. Mais en principe, donc là, vous allez devoir l'installer et tout, et tout, et tout. OK? Et lorsqu'on l'installe, OK, pour avoir la version gratuite, lorsqu'on installe Board, c'est qu'on suit juste le cheminement, c'est un cheminement à suivre et tout. Pour avoir la version gratuite et ne pas avoir à payer, tout ce qu'il faut faire et tout, c'est en fait un instant. Parce que Boards lui-même, avant même qu'on installe comment ça marche avec Boards et tout, avant même qu'on installe notre propre Boards, le Boards lui-même, il a une section que lui, il a mis. C'est pas nous, ça. OK, il y a un Boards déjà qui est là. Par exemple, on va dire, en mettant que c'est celui-là ici. Attends, ça, c'est lequel, ça? OK. OK, voilà. OK, c'est celui-là ici. Vous voyez ça ici? Quatre étapes pour démarrer Boards. OK? Ça ici, c'est fait par Boards lui-même. Ça ne fait pas de nous, ça. Vous voyez? Donc là, ce qu'il faut faire, il faut aller sur celui-là ici. Il faut cliquer sur les trois petits points ici en haut. On clique sur ces trois petits points-là. OK? Et on clique ici après sur Leave Board. Dès qu'on fait Leave Board, OK? Là, maintenant, il y a zéro boards dessus et on peut maintenant télécharger puisqu'on a droit à un seul board pour la version gratuite. Mais boards ne vous le dit pas parce qu'il a déjà mis son propre board à lui pour vous montrer comment ça marche. C'est un genre de boards. OK? Donc, nous, on doit enlever leur board à eux parce que là, maintenant, on n'est plus qualifié pour avoir la version gratuite et du coup, on se retrouve à devoir payer, quoi. Vous voyez? Mais pour l'avoir gratuit, on doit cliquer sur ce boards-là qui n'est pas le nôtre, qui est le boards de la compagnie Boards elle-même. On va là et on clique ici sur Leave Board. Dès qu'on clique sur Leave Board, ça enlève ce board-là. Et là, du coup, donc, il n'y a aucun boards et on peut aller maintenant sur notre boards à nous, cliquer dessus, mettre notre email et tout ça et tout, et notre mot de passe, et le télécharger maintenant là. Et c'est tout, c'est réglé. On l'a maintenant gratuit. On n'aura rien à payer, ça sera gratuit. Parce que c'est configuré pour être gratuit pour un seul board. Mais le problème, c'est que la compagnie a déjà mis son propre board. Ça veut dire que nous, on n'a pas d'espace à mettre le nôtre. C'est pour ça qu'on est forcé à payer. Mais ils ne vous le disent pas. Donc là, on déprogramme leur board à eux et on met le nôtre. Et là, ça garde ça gratuit. Donc voilà le truc. C'est Bob qui me l'a montré l'autre jour. Je ne savais même pas ça. Et tout. Donc voilà. Donc là, dorénavant, pour les formations, de tous les nouveaux, là, on en a beaucoup et tout. Donc on va s'assurer donc qu'on va les encadrer pour boards, qu'on déprogramme ce boards-là, comme ça, ils pourront utiliser la version gratuite. OK, avec un seul boards. OK? Et le board que nous, on utilise, c'est celui-là ici. C'est New International Board ici. Et dans New International Board, celui que nous, on utilise, c'est celui qui dit New. Non, c'est ça, c'est New International Board, c'est un seul board. Vous voyez? Le board et tout qui a tout dedans, c'est celui-là ici en bas. New International Board, c'est celui que Bob a créé. Donc, on va celui-là parce qu'on a droit à un seul board. Mais sauf que quand on clique sur ce board-là, il a beaucoup de rubriques. Donc là, ici, on a Day and Night, Canada, États-Unis, UK et tout. On a aussi Mexique en espagnol et on a aussi en français et tout et tout. Vous voyez? Donc, mais c'est pas, ça part d'un seul board. Vous voyez, ça part d'un seul board, ici qui est New International Board. Et là-dedans, dès qu'on clique dessus, on a accès à toutes ces branches-là. Donc, c'est ça qu'on devrait faire dorénavant. Dès que quelqu'un s'enrôle et veut faire le boards, donc on déprogramme le boards de la compagnie boards et on prend le New International Board ici avec la clé. Et c'est tout comme ça, c'est tout ce qu'on a besoin. Parce que là-dedans, Bob a mis plein de rubriques. Même moi, je suis en train de développer le boards en français. Donc voilà. Alors, avec ça maintenant, donc lorsque le boards est téléchargé, qu'on a fait tout le nécessaire, on va maintenant dans Facebook et tout. Je vais ici dans Quoi de neuf, What's in your mind. On s'assure que notre Facebook est aussi sur mode professionnel. Et comment est-ce qu'on sait si le Facebook est sur mode professionnel ou pas? On va sur notre profil. Donc là, si je vais aller là, sur mon profil, un instant. Voilà mon profil. Et quand on est sur notre profil, on va ici donc sur... ici, chez moi, ça dit déjà Professional Dashboard. OK? Mais maintenant, ça ne le disait pas. Il aurait fallu aller sur les trois petits points. Où sont les trois petits points? Parce que là, Facebook vient d'améliorer son interface. Je ne vois pas les trois petits points habituels. Il y a généralement trois petits points où on peut aller, on va dire, changer notre Facebook en mode professionnel, mais je ne le vois pas ici. Parce qu'ils viennent de faire un upgrade de leur interface. Attendez, est-ce que c'est peut-être ici? Non, c'est pas ici, c'est pas ici non plus. Où sont ces fameux? Ah, ok, c'est peut-être ici les trois petits points? Voilà, c'est là ici. Ils l'ont mis maintenant en haut. Les trois petits points sont en haut ici maintenant. Là. C'est en haut ici. Avant, c'était en bas, maintenant, c'est en haut. Donc, on va ici sur les trois petits points en haut, dans la bannière de Facebook ici en haut. On va là. Et ici en bas,
Vous voyez ici, ça dit turn off professional mode, donc désactiver mode professionnel. C'est parce que le mien est déjà activé. Si ce n'était pas donc activé, OK, donc là, ça aurait été turn on professional mode, donc activer le mode professionnel. Donc on s'assure que notre Facebook est sur mode professionnel. Et ensuite, je reviens ici dans quoi de neuf. Je mets le curseur là. Et là, maintenant, pour changer maintenant le clavier, parce que Boards est un clavier, changer le clavier en Boards, je clique ici sur le globe terrestre ici en bas au coin de mon... Ça, c'est pour iPhone. Si vous êtes sur Android, ça sera différent. Mais sur iPhone, c'est ici le globe. Et voilà, donc là, maintenant, mon boards apparaît. Je vais ici en bas sur la clé, donc New International Boards. Je vais dans la section que je veux. Ici, par exemple, je vais dans... Voilà. Ou je peux aller ici en français. En mettant, je vais aller pour le français. Voilà, SOG en français, système de croissance en français. Voilà, social media. Et voilà nos publications. Donc voilà le fameux copier-coller, ok, qui est le thème de ce Zoom d'aujourd'hui. Copier-coller. Et c'est tout. Je vais ici dans semaine 1. C'est toute une campagne déjà faite pour nous, quoi. Semaine 1, je vais là. Et voilà, notre ami donc, Michel Lévesque. Et tout, et je fais quoi? Je clique, je mets mon doigt sur le texte ici. Vous voyez ici, jour numéro 1, 9h AM. Jour numéro 1, 15h. OK? 3h de l'après-midi. Donc, je clique ici sur le texte de 9h AM. Donc, voilà. Ensuite, avec iPhone, c'est très facile. Je clique juste sur la photo, comme ça. La photo est copiée et je vais ici dans la partie du texte, je fais paste et voilà la photo qui est là. Ensuite, je fais next ici. Normalement, si on n'est pas sur mode professionnel, ça devrait dire poster tout de suite. Alors que si on est sur mode professionnel, on peut choisir ici option de publication. Je vais aller sur option de publication là. Au lieu de faire publish now, je vais schedule for later, programmer pour plus tard. Donc, programmer pour plus tard, voilà. Et je vais choisir par exemple, OK, mercredi 4 février, 9h, 9h du matin. OK, donc voilà, mercredi 4 février, 9h du matin. Je clique sur Save et puis c'est fait. Et demain matin, à 9h du matin, Facebook poste pour moi automatiquement. Le principe demeure le même pour 15 heures. Donc, on peut programmer d'avance comme ça, 9h du matin et 15 heures, une journée d'avance, ok, ou même très très tôt le matin, la journée même, mais idéalement une journée d'avance, ou bien une semaine d'avance, 2 semaines d'avance. Le plus tôt vous le faites, le mieux c'est. OK? Alors, une fois maintenant que votre publication est live sur Facebook, OK, je vais aller chercher une de mes publications, je vais le faire en direct. OK, donc je vais aller ici sur ma page, là. OK, donc voici l'une de mes publications d'aujourd'hui, celle-là. OK, je mets un like sur moi-même. Je fais share ici. Je fais copy link. Et je vais ici sur maintenant notre groupe de Boost sur Messenger. Un groupe de Boost, c'est un groupe où donc les collègues de la communauté Partnerco mettent des commentaires sur nos posts. C'est ça qu'on appelle être boosté. OK? Donc, on vous rajoutera ces groupes-là. Donc, je vais ici aller dans un des groupes et je vais mettre ici le lien de la publication et je vais mettre Hey friends avec un signe de salut ici comme ça. Please help. Please help me boost. OK, voilà. Et voilà, c'est fait. OK? Je copie ça. Je vais dans mon deuxième groupe de boost parce que je suis, pas, je suis dans plusieurs groupes de boost. Et là, qui sont déjà saturés, on ne peut plus rajouter du nouveau monde. Euh, donc voilà, donc je le mets dans tous mes groupes de boost là. Donc voilà, ça c'est les groupes de boost anglophones. Et je vais aller dans celui que j'ai créé en français, on se booste. Je vais là, je vais copier ça ici et je vais le mettre en français. Je vais mettre ici salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci pour le boost. Donc voilà. OK, c'est fait. C'est tout. Et là, les gens vont cliquer là-dessus, ils vont les mettre des commentaires. Donc c'est comme ça que ça marche avec le concept du boost. Ensuite, quand les clients nous contactent et tout, comment est-ce qu'on fait pour leur répondre? C'est quoi les gouttes? Bravo, good job. OK? Donc, et moi, quand j'ai vu ça, c'est comme, OK, super. Au lieu de répondre moi-même avec mes propres mots et tout, très facile. Donc, je fais quoi? Je vais ici maintenant dans Boards. Je clique sur mon globe ici. Mon clavier change à Boards. Je vais dans SOG en français. Je vais ici donc dans Social Media. Et ici, il y a cheminement prospect. OK? Cheminement prospect. Et ça dit ici, étape 1, envoyer la vidéo. OK, étape 1, boum, j'envoie la vidéo.
OK, de Stéphane Paget, et je envoie la vidéo. OK? Ensuite, qu'est-ce que les gouttes? Vous voyez, la question est ici. Qu'est-ce que les gouttes? Je vais ici dans qu'est-ce que les gouttes? Et je clique sur qu'est-ce que les gouttes et ça répond pour moi. Regardez qu'est-ce que ça dit. Bonjour, merci d'avoir demandé des informations sur les gouttes. On les met sous la langue 3 fois par jour et généralement avant chaque repas et tout, etc., etc. OK? Et j'envoie. Vous voyez un peu? Donc, comment est-ce qu'on répond au client? Tout est déjà là. Les réponses aux questions les plus fréquemment demandées se retrouvent là. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste aller là et de pouvoir donc sélectionner la question, je veux dire, je veux dire, la réponse à la question en tant que telle et on répond. OK? Donc voilà. Et avec Boards, on a toutes sortes de différentes choses, quoi. Vous voyez? Est-ce que ça fonctionne? OK? Combien de temps dure-t-elle? OK? Quel est le prix, etc. Tout ça, c'est déjà là. OK? Donc, on peut donc aller consulter ça et comme ça, quand les gens nous posent des questions, on sait où trouver les réponses, quoi. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, un système marketing de copier-coller, pas juste pour poster nos campagnes, mais aussi copier-coller pour répondre aux clients, donc aux interrogations des clients, quoi. Donc, voilà comment est-ce que, on peut vraiment donc réussir ici avec notre commerce en ligne. OK? Et c'est vraiment révolutionnaire en tant que tel. Et c'est vraiment comme une nouvelle école. Il faut apprendre, il faut être patient, vouloir apprendre, répéter constamment, poser les questions.